Bonjour à tous dans un nouvel TP. On va aujourd'hui faire implémenter un API REST avec Symfony et on va le tester. Euh, et on va tester les API des opérations CRUD avec Postman pour vérifier que tout ça marche très bien. Donc, tout d'abord, on va tout d'abord créer un nouveau projet Symfony. Donc, je vais déjà ici faire un dossier vide. Donc, je vais l'ouvrir avec VS Code. C'est à l'aide de commande code point. Comme d'habitude, on va faire la création de notre projet. Donc, je vais ouvrir ici un terminal. Fermer cela et voilà. Donc, on va faire la commande composer create-project symfony skeleton skeleton et on va le nommer gestion étudiant. On attend donc. D'accord, le projet était bien créé. Je vais juste ouvrir VS Code à partir de ces projets. Donc, c'est code point. Et bien donc. D'accord. Après cela, donc, on a besoin du terminal. Et voilà donc. Après cela, on a besoin d'installer Composer. On va installer ou bien ajouter le bundle API. Donc, c'est à l'aide de Composer require API. On va l'installer donc. Oui, yes. Attendons. Voilà, donc c'est bien installé. On va maintenant configurer le variable d'environnement ou bien l'environnement de notre projet. Donc, on va aller .mvfile et on va ici ajouter. On va utiliser une base de données SQL. Donc, je vais utiliser chez moi. Donc, j'utilise example. Donc, je vais modifier une base de données SQL et ne pas Maria. Donc, cette ligne, on va modifier cette ligne. Donc, ici, euh, je vais ajouter ici le nom de l'utilisateur, ce qui est par défaut route, et le password celui donc. Et ici, je vais modifier app, on va le nommer projet gestion, ou bien je vais nommer API étudiant. Donc, c'est à votre choix de nommer, d'accord? C'est pas obligatoire de nommer comme je fais ici. Bien, donc, enregistrer. Après cela, donc, on va faire créer notre, notre, euh, notre base de données. Donc, c'est à l'aide de commande php doctrine, doctrine database create. Donc, elle a été bien créée. Maintenant, je vérifie php-myadmin. Comme vous voyez, donc, notre base a été bien créée. API étudiant. Bien. Après celle-là, donc, on va créer notre entité. Donc, on a besoin de le faire étudiant. Donc, il est ici article, je vais le faire étudiant. Donc, ce sont les mêmes. Donc, juste le nom des attributs qui se changent. Donc, je vais lancer la commande. There are no comment. There are no comment defined in the make space. You're looking for a comment which is correct in the hand try composer. Donc, on a besoin de bundle, de make a bundle. Donc, je vais lancer. Puis, on va créer l'entité. Donc, voilà, c'était bien créé.
vais maintenant lancer la commande de la création d'entité. Je vais nommer étudiant. On a besoin, donc, dans ce choix, on a besoin de créer API, donc je vais ici taper yes. Et maintenant, je vais donner les noms des attributs. Donc, bien évidemment, on a besoin de nom, type string, length, et voilà. Prénom. Bien. Âge, si vous voulez. Integer. Oui. Niveau, par exemple. Integer. Et bon, je crois que ça va, non? Donc, si vous voulez ajouter des autres attributs, c'est à votre choix. Donc, maintenant, on va faire PHP console make migration. Excuse. D'accord. PHP bin console make migration. Et on va faire migration migrate. Doctrine migration migrate. D'accord. Donc, je vais copier et le coller ici. Yes. Et voilà, donc si maintenant je vérifie mon base de données, je trouve la table étudiant. Bien. Après cela, donc, si maintenant j'ouvre source entité étudiant, voilà donc notre entité étudiant a été bien créée avec les classes qu'on a, qu'on a déjà donné. Donc, bien. Page suivante, donc, ça c'est l'entité. Migration migrate, on a fait cette étape pour générer les tables dans notre base de données. Et on va maintenant créer un plateforme déjà existe, annotation. Et on va maintenant, donc je pense que tout est bien maintenant. On a juste besoin de tester nos API. Donc, si je lance maintenant notre projet, c'est lancé très bien, donc ça marche très bien. Si j'ouvre Postman, je vais donc faire tester. Donc ici, je vais, donc ça c'est notre projet, d'accord. Donc si je veux tester étudiant, voilà, donc il n'affiche rien puisque la base est vide, c'est bien évidemment. Si maintenant je vais tester post et je vais entrer quelques valeurs, donc les champs qu'on a déjà fait, donc je vais juste entrer quelques valeurs de champs. On est donc envoyé ID ce automatiquement, donc je vais juste donner de nom Mohamed. Non, c'est pas avec, d'accord, prénom Siet, âge, donc c'est integer, et finalement niveau on a aussi le mais integer, donc niveau, bien, à troisième année, donc par exemple. Si maintenant je fais l'insertion, donc ça marche très bien. Si je fais reload, donc comme vous voyez, il a été bien modifié. Bien, ça c'est pour les get. On est aussi peut faire get selon l'id, donc si je peux faire get 1, il m'affiche que les enregistrements d'id 1. C'est un recherche quand. Donc je vais juste faire des autres, donc je vais enregistrer plus que qu'un, par exemple ici je vais nommer Mohamed Amin par exemple.
âge 30 par exemple, je sais pas, donc je vais juste ici supprimer celle-là. Et voilà, donc si maintenant je vais faire le get, il va afficher deux enregistrements. D'accord? Si maintenant je vais ici taper l'ID 1, il va afficher que Mohamed Ziad. Bien, ça c'est pour le get par ID et le get en journal et le post. Donc ces trois méthodes sont, ça fonctionne très bien. Donc on va maintenant tester le put, c'est pour la modification. Donc comme vous voyez, j'ai ici Mohamed Ziad, donc je vais l'ajouter. Euh, je, je vais donc modifier le nom par Jabber. Et ici, Mohamed Ziad. L'âge, donc je vais laisser 21. Et niveau troisième année. Si maintenant je vais. Étudiant. Normalement, ID, نعطيه ID. لحظة ترى. Donc je reviens, je trouve l'erreur. Donc l'erreur est ici, donc on va ajouter comme key content type et comme value application patch plus JSON. Bien, donc maintenant je vais tester devant vous. Donc on a par exemple cet enregistrement, je vais le faire avec get. Donc on n'est qu'une seule ligne. On va ici donc ajouter l'ID qui est 3, comme vous voyez ici donc. Et on va modifier par exemple ici, on va ajouter, on va par exemple modifier l'âge, on va le faire 21. Et ici par exemple, je vais supprimer Z par exemple. Hein. Et je vais cliquer, on va le faire patch, puis je vais cliquer sur send. Donc comme vous voyez, ça a changé. Tout Jab Mohammed uniquement et là j'ai été bien modifié. Si maintenant je vais refresh ici, donc comme vous voyez, tout ça marche très bien. Bien, je vais rendre Mohamed Syed donc et on va faire l'opération de delete pour supprimer. Donc on va ici ajouter l'ID et voilà. Donc si maintenant je clique sur send, il a supprimé notre enregistrement Mohamed Syed. Donc, si maintenant je fais refresh, la base est vide. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que l'UTP est clair. Merci à tous.